la Fresh Morning. UrbanFM.fm. Il paraît que vous préparez un événement. Oui, on prépare la finale du concours Woman Power. Ça va se passer à l'Institut français le vendredi 20 octobre 2017 à partir de 19h. Et c'est pas gratuit, c'est 3 colos. Faut bailler le chiba. Woman Power. Artifice présente la finale du concours Woman Power. Un événement parrainé par le mouvement féministe Les Mille et Une, en association avec Urban FM et l'Institut français. Les finalistes, Féni Zertou, Serena Lafleur, Perle et Shine. Rendez-vous le vendredi 20 octobre 2017 à l'Institut français à partir de 19h. Droit d'entrée, 3000 francs CFA. Infoline 02 95 29 27. Woman Power. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Comme tous les jours, on reçoit des invités dans notre studio du 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a donc les représentants de l'EHL, c'est ça, Gina? Oui, l'EHL, l'école hôtelière de Libreville. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des restaurants, des cuisiniers. Ah bon? Enfin, des gars qui travaillent dans la restauration. Mais on connaît beaucoup de cuisiniers, nous. Bien sûr. Normalement, aujourd'hui, étant donné que c'est leur journée, c'est la journée mondiale qui leur est dédiée, ils devraient nous faire parvenir un stock de plats, normalement. Qu'est-ce que tu veux manger? Pour la célébration. Là, j'ai bien envie de pâtes, avec des crevettes, des gambas. Donc, tu penses que les pâtes, c'est un plat? Tu m'as demandé ce que je voulais manger. Mélia, bonjour. Bonjour. Toi, tu es représentante de l'EHL, c'est ça? Oui, École hôtelière de Libreville. Oui, effectivement. Tu parles l'italien? Je parle très bien l'italien. Tu connais aussi leur culture? Bien sûr. Ah, donc tu aimes les pâtes? J'adore les pâtes. Tu aimes les pâtes, Merci. Hein? J'adore avec ça. la mozzarella? Non, avec le parmesan. Le parmesan? Et Parmigiano. Ah, je savais. C'est triste. Et tu es avec Neige, bonjour. Bonjour, ta fraîche. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Tu peux rapprocher ton micro? D'accord. Voilà, juste comme ça, comme Mélia. Alors, parlez-nous, avant de commencer, de l'école hôtelière de Libreville. L'école hôtelière de Libreville, c'est une école qui est en train d'ouvrir ses portes. C'est une école que nous avons le souci d'ouvrir parce que nous avons fait un constat, c'est le service en salle au Gabon, dans l'optique d'aider à développer le tourisme au Gabon. On avait fait un sondage, on avait déposé un questionnaire dans différents établissements, que ce soit dans l'hébergement ou dans la restauration. Et tous les clients disaient une chose: le site est beau, tout va bien. Le problème, c'est l'indifférence des serveurs et des serveuses. La façon dont ils sont accueillis, ça peut être un problème pour le développement du tourisme dans notre pays. Et donc, voilà, cette école est née de ce constat-là. On a envie de former les jeunes Gabonais et les jeunes Africains, ceux qui viendront, pour améliorer le service en salle dans les structures de la place. L'école hôtelière vous avez déjà commencé les activités, Neige? L'école ouvre à peine ses portes, donc nous pensons commencer à former à partir du mois de novembre, début novembre, mais les inscriptions sont déjà ouvertes dès lors. Vous-même, vous êtes qualifié dans l'hôtellerie ou bien vous êtes juste des managers? Nous sommes là en tant que manager. Ouais, vous avez eu l'idée? Mélia, elle a une expérience quand même dans la matière. Mélia, tu as fait de l'hôtellerie? Je travaille de temps en temps avec une structure de la place et j'ai eu l'occasion de travailler à la Cannes, à Franceville, représentante de cette structure-là. Et effectivement, le gros problème, c'était au niveau du service, en fait. Ah, d'accord. Et donc, voilà. Toi, tu as appris l'italien en Italie, non? J'ai appris. Tu as eu l'occasion de regarder les structures hôtelières. Bien sûr. Quelle différence tu fais? La première différence, déjà, c'est même dans la façon de se présenter. Ici, elles pensent qu'elles ont le droit d'avoir de longues mèches, d'avoir les longs ongles. Or, tout ça, ça fait partie du côté hygiénique que normalement un serveur ne devrait pas avoir. Parce qu'il suffit qu'il y ait un cheveu dans le plat, on va penser que c'est le cuisinier. Or, le plus souvent, ça vient de la salle. Et donc, j'ai vu beaucoup de différences. Le sourire.
C'est la première chose, c'est la chose la plus importante quand on accueille quelqu'un dans tout milieu, mais particulièrement dans le milieu hôtelier. Et donc, oui. Est-ce qu'on a la culture du sourire, hormis l'hôtellerie? Du bonjour même d'abord. Oui et non, parce que ça dépend des milieux. Moi, personnellement, dans le milieu de l'hôtellerie, j'ai l'impression que les gens sont un peu crispés. Ou, je sais pas, c'est peut-être une question d'éducation, mais je pense que quand même, je suis arrivée ici, tout le monde sourit. Partout où je vais, les gens sourient. Mais dans le milieu de l'hôtellerie, on a du mal. On a l'impression qu'ils font la gueule. Permettez-moi l'expression. Pardon ? Terminé. Voilà, on a l'impression qu'ils sont pas à l'aise ou ils font la gueule, tout simplement. Et donc, les gens ne sourient pas systématiquement quand ils vont vers le client. Quel est le type de formation que vous allez donner aux personnes qui viendront s'inscrire dans cette école? Et qui doit d'abord s'inscrire? Et qui doit, voilà. Déjà, pour les inscriptions, on souhaite former des jeunes ayant au moins minimum un niveau de 4e. Tout simplement parce que nous n'aimerons pas nous retrouver dans des situations où on a des classes où les niveaux sont différents. C'est-à-dire plus bas que la 4e, il y en a qui ne seront peut-être pas à même de comprendre. Parce qu'il y a des matières, c'est tout un enseignement, il y a différentes matières. Il faut qu'ils soient capable de suivre, d'assimiler les cours. Donc c'est pour cette raison déjà qu'on a choisi ce niveau-là. On s'est dit, bon, quand même, au niveau 4e, les gens sont quand même à même de s'exprimer ou de comprendre au cas où il y aurait un décalage. Voilà. Et puis, les personnes qui sont amenées à s'inscrire sont celles-là qui ont le souci d'apprendre un métier et qui sont attirés déjà par l'hôtellerie et par les métiers d'hébergement, les métiers de la restauration. Et voilà. Vous allez former les cuisiniers ou juste les serveurs? Les diplômes, c'est-à-dire quels sont les types de formation? Ah d'accord, dans le cas de la formation, en fait, c'est une formation professionnelle. Donc, ça se fait en 18 mois. Donc, le diplôme, au bout de 18 mois. Donc, c'est un CFP, donc c'est le certificat de fin d'études, de fin de formation professionnelle, donc qui est un diplôme d'État. Donc, mais entre-temps, nous sommes en train de voir avec Berlitz qui veut bien nous accompagner, l'école de langue d'anglais, parce qu'on s'est dit, c'est toujours bien quand même dans l'hôtellerie, il faut que les apprenants soient à même de pouvoir communiquer en anglais. Alors, en 18 mois, vous allez leur apprendre quoi? Le management, l'accueil ou le service? Oui, le service dans le management qui fait partie de comment on dit, de la formation, de la gestion hôtelière ou de la restauration. Donc, on va leur apprendre aussi le service en salle, donc comment recevoir le client. Il faut que les jeunes soient à même de proposer, de faire des propositions aux clients. Parce qu'il y en a qui s'arrêtent qu'à la carte, parce que si par exemple le client, vous lui remettez une carte et qu'il ne trouve pas son compte, il faut que la personne soit à même de lui faire des propositions. Ah oui, parce que moi c'est déjà eu. Et qu'est-ce que vous me conseillez? Je ne sais pas, moi je n'ai jamais goûté. Ok. Voilà. Non, j'ai eu ça plusieurs fois. Pour ajouter, nous formons, à la fin de la formation, effectivement, nous délivrons un CFP, qui est le certificat de formation professionnelle. C'est celui au niveau de l'État gabonais. C'est ce certificat-là qu'on remet au bout de 18 mois. Et c'est ce certificat-là que le gouvernement a mis à disposition quand il a voulu rendre les métiers de l'hôtellerie accessibles et surtout faire de ce travail-là un métier. Et ce que nous voulons aussi, c'est en donnant une très bonne formation aux jeunes, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas au SMIC. Un élève qui est bien formé peut gagner de ce travail-là. Ce n'est pas juste le jeune étudiant qui gagne 5 000 francs jour, mais c'est quelqu'un qui doit pouvoir vivre de ce travail-là. Et le partenariat avec Berlitz, il est très intéressant parce que Berlitz
outre le fait que Berlis délivre là aussi un certificat international, mais nous pensons que pour pouvoir développer le tourisme au Gabon, il faut l'anglais, parce que toutes les personnes qui viennent au pays, dans le monde entier, la deuxième langue qu'on apprend à l'école, c'est l'anglais. Et quand on parle chinois et on veut communiquer avec des Français, on va communiquer forcément en anglais. C'est la langue qui nous réunit tous. Donc voilà, nous avons 2 filières. Nous commençons, parce que c'est les débuts, nous avons 2 filières, donc la filière réceptionniste et la filière bar-restaurant, parce que ce que nous voulons faire, c'est former justement des personnes qui sont en contact direct avec le client. Donc la personne qui est à la réception, le barman, la personne qui est en salle, le serveur, et voilà, c'est ça. Capacité d'accueil de l'école? Capacité d'accueil de l'école, nous, on a des salles de classe de 12 élèves, pas plus, justement parce qu'on va faire beaucoup de TP. L'idée, ce n'est pas d'écrire et de noter, non. L'idée, c'est d'être là, apprendre à servir, à poser la table. Si Gina et Dafresh viennent nous rendre visite, allez, mettez-vous sur le terrain, comment vous recevez 2 clients exigeants. Et donc, nous, la capacité de l'école, pour le moment, c'est 60 élèves, 60-65 élèves. D'accord. Alors, bonjour, moi c'est Daryl, je suis très attiré par le tourisme et l'hôtellerie. Comment faire pour y accéder? Pour y accéder, il faut déjà vous inscrire à l'école hôtelière de Libreville. Vous allez suivre une formation. Située où? Voilà. On s'inscrit où? On s'inscrit à l'école directement. Il y a déjà on est situé à Lui, juste au quartier Lui, face à la station John. Donc, vous voyez peut-être, non, la fraîche, j'ai l'impression que vous cherchez. Je cherche la station. La station John à Lui. C'est juste après la Gaboterie. Ça, c'est pas cher. C'est pas Total. C'est juste après la Gaboterie. Il y a une seule station à Lui. Quand tu reviens de Gros Bouquet, c'est après Gaboterie. Quand tu pars. C'est vers là où il y avait le salon de coiffure des hommes de monsieur. Non, monsieur en face de la en face du club. En face du club. C'est en face du voilà. C'est plus facile. En face du club. Ah, d'accord. Ah, c'est Engine la station? Oui. Ça. Je croyais que c'était Total. Non, c'est Engine. Dès que vous êtes là, il y a un numéro de téléphone, vous appelez. On s'inscrit à la station ou bien à côté? Non, à l'école directement. Vous allez trouver la secrétaire qui va vous accueillir et qui s'occupe de ça. Qui est très très souriante, elle est adorable, Manuela, elle s'occupera de vous donner tous les renseignements nécessaires. D'accord, c'est là-bas on prend tous les renseignements. Voilà. Vous avez une page Facebook pour déposer des informations, un site internet? Bien sûr. Nous n'avons pas encore le site internet, mais nous avons la page Facebook, École hôtelière de Libreville, EHL. D'accord. Voilà. Alors, le type, on sait que ce sont des formations qui sont souvent intéressantes et parfois, vous avez dit que vous avez une capacité de 60 apprenants, ce qui sous-entend que derrière, il y aura forcément des professionnels. Est-ce que la formation sera faite sous le type classique, on vient le matin jusqu'à une certaine heure, ou ce sera en alternance aussi bien le matin que l'après-midi pour des formations continues par exemple? Nous avons opté pour les deux, donc une formation en continu et une formation en alternance pour ceux-là qui sont déjà dans le métier, qui travaillent déjà et qui voudraient approfondir leurs connaissances ou qui voudraient en plus, se spécialiser ou avoir plus, je vais plutôt dire s'améliorer. Voilà. Et moi, je voulais demander les débouchés après la formation, parce que après les formations, c'est bien, on était à l'école, on a fait des TP, mais est-ce que déboucher justement la formation, déboucher la formation, faut bien qu'il y ait un emploi quand même. Pendant la formation, on a fait des TP et tout, là on était dans le cocon de l'école, mais après il faut bien pour valider le diplôme être en stage quelque part. Est-ce que vous avez des contrats de partenariat avec toutes ces écoles là et aussi des contrats de partenariat qui fassent en sorte que les gens qui sortent de vos écoles soient peut-être privilégiés dans les établissements hôteliers que l'on a à Libreville ou au Gabon en général? Ok. Ce qui est intéressant dans EHL, c'est que nous garantissons les stages parce que nous les fournissons nous-mêmes grâce à cette aide magnifique de nos partenaires. Donc, les stages, nous allons faire des stages pendant toute la durée. Par exemple, après 1 mois et demi de cours et après des tests que les professeurs ont fait en classe, ils iront 2 semaines dans un restaurant, dans un hôtel de la place pour pratiquer. Et ça, ils vont le faire pendant tous les 18 mois. Et avant la soutenance, le rapport de fin de formation, ils vont justement passer un stage qui est obligatoire par l'État gabonais, c'est un
quant à l'emploi, on s'est bien gardé de ne pas prendre le risque de dire que on va fournir un emploi, garantir un emploi, parce que ce qui risque de se passer, et on le sait, on est Gabonais, c'est qu'ils vont venir, ils savent, moi j'ai payé, et de toutes les façons, moi tu dois me trouver un travail. Non, ils doivent eux-mêmes avoir la motivation. Quand ils iront pendant les 18 mois en stage, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent travailler, qu'ils fassent leurs preuves. Et ce n'est que dans ces cas-là que les entreprises elles-mêmes seront intéressées et les entreprises vont les garder. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des structures qui ont 200, 300 employés, quand en réalité, ce sont des personnes qui sont là à faire du paraître. Pas motivées, quoi. Voilà, exactement. Là, j'ai mon salaire chaque fin du mois. Et puis on te sape l'entreprise. Et sur ça, les partenaires nous le disent. Nous, on préférerait avoir 20 employés qui sachent faire leur travail au lieu d'avoir un serveur pour chaque table. Et qui sont bien payés parce que ça coûte trop cher d'avoir 200 personnes payées. Je donne à 150 000 par exemple, et qui travaillent pas en réalité. D'accord. Il y en a qui sont dans les coins avec les téléphones alors que c'est l'heure du service. Il y a des choses qu'on ne devrait pas accepter. Il y a un auditeur qui demande combien ça coûte tout ça. Nicaise, Edouard. 60 000 francs l'inscription et 60 000 francs par mois la formation. Pendant 18 mois. Pendant 18 mois. La première, tout en sachant que c'est en 2 ans. Donc on va dire 18 mois, 9 mois. Ouais, la formation se fait en 9 mois. Et en fait, vu qu'on a le partenariat avec Berlitz, c'est pour ça que nous avons opté pour... Donc vous faites 9 mois pendant le vide là, vous essayez de placer les meilleurs, essayez de travailler avec eux. Voilà. Il faut travailler avec les meilleurs. Oui. Il faut, on en a besoin, on est un jeune pays, on a besoin des gens qui se démarquent en fait. On a besoin de former une jeunesse qui soit capable de nous représenter à l'extérieur. Donc grâce à vous, dans les années à venir, on aura des véritables serveurs. Le serveur qui te fera une proposition quand tu lui diras qu'est-ce que vous me conseillez sur la carte. C'est le serveur qui, s'il voit un étranger, il peut démarrer en anglais. Voilà. Il y a un aspect important. Vous savez qu'aujourd'hui, la grande problématique, souvent, les gens ont du mal à repartir, par exemple, pour faire des formations à cause de... Parce que la grande problématique, à cause des évaluations. Est-ce qu'il y aura des évaluations? Ah bah oui. Et si on échoue, quelle est la suite? On ne revient pas l'année suivante. Mais on repasse l'examen. Ça, c'est... d'accord. Donc, il y aura des rémédiations, si je comprends bien. D'accord. J'ai un enseignant qui parle, il y aura des rémédiations. Là, il m'a tué. J'ai pas bien compris, mais bon, ça va. J'ai fait semblant. C'est-à-dire que si vous avez échoué le test la première fois, vous pouvez passer une seconde fois. On sait que nous, on appelle les rattrapages, en fait. Voilà, des rattrapages. Tu aurais pu nous dire ça. Ce sont les rémédiations. C'est pédagogique. Média et Neige, est-ce qu'il y a d'autres informations qu'il faut ajouter? On arrive au terme de notre entretien. L'autre, on a presque tout dit. Ce qu'on aimerait, c'est que vous veniez, venez vous inscrire. Vous ne serez pas dessus, nous allons vous trouver des stages déjà, et vous allez être formés tout au long de l'année à pratique, surtout beaucoup de pratique, moins 80% de pratique. Donc voilà. D'accord. Numéro de téléphone 03 40 40 84. 03 40 40 84 et 03 40 84 84. Effectivement. Vous avez des numéros de téléphone stratégiques. Merci à Neige et Amélia d'avoir accepté notre invitation, qui venait nous présenter donc l'école hôtelière de Libreville. On reste connecté sur les 104.5 Urban FM pour continuer avec Pépé pour le sport dans le Da Fresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm